Le camarade Dugarry a été enlevé, sans respect aucun de toutes les procédures en la matière. Aujourd'hui, il est sous mandat de dépôt. On regrette cette situation, mais qui ne fait pas honneur à notre pays. Nous, notre objectif, c'est d'avoir la prime. Quand nous allons avoir cette prime-là, que par ailleurs les camarades baptisent la prime Dugarry, il sera très heureux qu'on ne se soit pas détourné de notre objectif premier. La lutte continue. À la prime. Depuis le jeudi 3 avril 2025, un mouvement a été déclenché par des organisations de syndicats dans le secteur de l'éducation-formation. La question des primes refait surface. Nouvel épisode d'un conflit social qui dure depuis plus de 6 mois, nonobstant les négociations et discussions qui se déroulent entre le ministère en charge de la fonction publique et les organisations signataires de la grève sociale. Gros plan sur cette situation dans cette capsule sur Alert Info News. Bienvenue si vous êtes avec nous. Il revient sur notre plateau pour encore traiter cette question. Monsieur Gervais Koussou, il est coordinateur général national de la CECI, entendez par CECI, coordination des enseignants solidaires du premier et du second degré de Côte d'Ivoire. Merci d'être là, vous allez bien? Merci. On vous reçoit encore, hein? Malheureusement, on va dire, je ne sais pas trop, sur la même question. C'est un plaisir renouvelé pour nous d'être là. Plaisir partagé. Alors, un feuilleton, un rebondissement toujours sur la question de prime des enseignants. On en parle encore. Et le constat que notre équipe a fait sur le terrain, c'est que le débrayage a été suivi pratiquement sur le territoire national. C'est bien cela? Oui, justement, c'est cela. En fait, c'est pour nous, dans un premier temps, avant tout propos, c'est d'abord de féliciter tous les enseignants de Côte d'Ivoire. Féliciter les camarades cécistes à qui on a lancé un message et qui ont répondu favorablement, mais qui nous ont mis en mission. Et nous aussi, nous avons fait notre mieux pour que ce message-là passe. Aujourd'hui, c'est tous les enseignants de Côte d'Ivoire, j'allais dire tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale qui sont concernés par la prime. Évidemment, ça ne pouvait que prendre parce qu'il s'agit d'un véritable problème crucial au niveau de ces fonctionnaires-là qui se retrouvent au ministère de l'Éducation nationale. Donc pour ça, on félicite d'abord nos camarades et on leur dit merci parce que la bataille continue. La bataille continue malgré les avertissements de la ministre Anne-Désiré Olloto, justement, après votre intention de continuer la grève ce jour-ci, ce lundi. Oui, mais il faut le comprendre, hein, c'est le patronat. Le patronat ne peut pas nous encourager à continuer une grève, ça c'est pas possible. Parce que la grève, elle met en mal, j'allais dire, le secteur d'activité où vous exercez. Donc aujourd'hui, cette grève-là met en mal, malgré tout ce qu'on a dit, c'est 2%, c'est 21%, mais tout le monde est d'accord qu'elle met en mal le système éducatif ivoirien. Donc c'est le patronat, il agit avec ses moyens, les menaces, les représailles, vous l'avez constaté en octobre dernier. Donc nous faisons notre travail, le patronat fait son travail. Mais une chose est sûre, on va finir par la table de négociation. Mais encore un bras de fer avec le ministère. Est-ce que vous pensez que vous aurez quand même gain de cause, il y aura un aboutissant? Ah non, ce n'est pas tant un bras de fer. Nous avons un problème. Nous revendiquons une prime d'incitation et de documentation pour les personnels du ministère de l'Éducation nationale. Nous demandons un cadre décisionnel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et on ne le dit pas assez, nous étions en mouvement les 15, 16, 17 octobre 2024. À la suite d'échanges avec madame le ministre de la fonction publique, la ministre d'État de la fonction publique, elle nous a demandé un délai pour pouvoir travailler avec le comité d'experts. C'était un délai de 3 mois. Nous avons eu du mal à convaincre nos camarades le 30 novembre passé, à Yamoussoukro, pendant notre trajet, de convaincre nos camarades de donner 3 mois pour que les experts, le comité des experts, puisse faire son travail et nous faire sortir des conclusions qui devaient être remises le 27 février 2025.
Ce jour-là, nous l'entendons toujours. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de réunion. Donc au-delà de cela, on ne peut plus nous dire que c'est un bras de fer. Nous sommes dans notre droit de revendiquer ce que nous faisons aujourd'hui et au pouvoir de nous appeler pour qu'on puisse véritablement discuter. Comment ça va se faire? Discuter d'un décret portant attribution de la prime d'incitation aux enseignants, au personnel du ministère de l'Éducation nationale et un chronogramme clair, comment il sera adopté. Ce n'est pas la première fois que ça sera fait en Côte d'Ivoire. On l'a déjà vu. Donc nous disons que nous sommes sur le bon chemin au pouvoir, c'est-à-dire au ministère, de nous appeler pour qu'on puisse véritablement échanger. Le tout dernier débrayage, il y a eu quand même des sanctions, parlant des ponctions. Est-ce que vous ne craignez pas encore de vous voir ponctionner justement par là du salaire? Il y a eu même des suspensions de salaire. Des suspensions, effectivement. Il y a eu des emprisonnements. C'est lui-même qui est en face de vous. Oui, on s'en souvient, voilà. effectivement. Et donc, il y a un témoignage patent. Il y a eu même des tentatives de radiation. Non, ce n'est pas cela. Hein. Nous, ce que nous disons, pour avoir cette prime-là, c'est une bataille. On ne peut pas citer les coûts que nous allons recevoir pour aboutir, pour avoir un aboutissement heureux. Donc pour nous, tous ces coûts-là font partie de la lutte. Donc c'est vrai, on le revendique parce qu'on se dit que ce sont des ponctions et des suspensions disproportionnées. Et ça, c'est démontré par A plus B. C'est cela qui nous gêne souvent. Mais nous savons très bien, nous connaissons la loi sur la grève. Nous savons que quand tu ne travailles pas pendant un certain nombre de jours, évidemment, tu vas subir une ponction de salaire. Quand c'est dans les règles de l'art, on ne s'en plaint pas. Si cela doit nous amener à avoir la prime d'incitation et de documentation, il n'y a rien à faire. On va passer par là. C'est le feu par lequel le fer passera pour être forgé véritablement. À ce jour, des inquiétudes naissent autour du contenu de la trêve sociale de 2022 à 2027. Qu'en est-il réellement? D'accord. Je suis Koussou Tepi Gervais, coordonnateur général national de la CECI. Je ne suis pas signataire d'une trêve sociale. Donc je ne peux jamais intervenir sur le contenu d'une trêve sociale. Parce qu'en réalité, elle est anti-syndicale. Dites-nous plus. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a des problèmes dans un milieu, évidemment, on doit les poser. Et quand il y a blocage, on doit arriver à une grève. Alors, si vous avez signé une trêve sociale, ça veut dire que vous avez renoncé à vos droits syndicaux. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et la trêve sociale vous permet également de privilégier la voie du dialogue, même si elle n'est pas omise présentement. Pour cette question de la prime-là, nous y sommes depuis 2023. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc personne, je dis bien personne, ne peut nous démontrer le contraire, que nous ne sommes pas pour le dialogue. Nous avons commencé par le dialogue. Il y a eu des blocages. Nous les avons signifiés à notre patronat. Ces blocages n'ont pas été, n'ont pas été balayés. Au contraire, on a voulu les détourner. Les détourner comment? Avec le dilatoire. Voilà ce qui a provoqué ce choc-là. Nous ne sommes que des responsables syndicaux. Sur le terrain, nous avons nos camarades qui nous regardent et qui nous mettent en mission. Donc, quand ils nous disent, vous avez tellement duré dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils décident, on va à la grève, nous on va à la grève. Nous exécutons ce qu'ils disent. Donc, le contenu de la trêve sociale, en tout cas, chez la CECI, puisqu'elle n'est pas signataire, elle ne peut même pas le démontrer. Mais le dialogue, nous avons commencé par le dialogue. Et nous allons terminer par le dialogue. Parce que même pour signer le décret, il faudrait un dialogue, mais il faudrait qu'il soit constructif, il faudrait qu'il nous aide à avancer. C'est cela notre problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème également? Vous parlez d'un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème également à votre niveau? Parce que l'ISMENA contient plusieurs syndicats, une dizaine, mais qui ne font pas la lutte ou qui ne mènent pas la lutte en ordre assez serré pour aboutir vraiment à ce que vous souhaitez atteindre. Puisqu'il y a des syndicats qui sont désolidarisés de la grève. Ah oui, non, ça, vous avez indexé par exemple le MIDD. Hein, oui, ouais. il fallait s'y attendre. On ne peut pas faire l'unanimité. Et ça a toujours été comme ça à votre niveau. Surtout quand il s'agit de lutte. Même parmi ceux qu'on forme pour la lutte, je vais parler des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas tout le monde qui est disposé à aller au combat.
Donc pour ça, nous déjà, on prend nos dispositions. Non, ce n'est pas une dizaine de syndicats, c'est une dizaine de fêtières qui constituent l'ISMENA. Alors, si dans chaque fêtière, on prend au minimum 15 à 20 syndicats, vous comprenez combien de syndicats sont en transe aujourd'hui. Voilà. Donc pour nous, nous disons que si le gouvernement est disposé à discuter avec nous des modalités de paiement et du décret d'application, nous, on n'a aucun problème. On vient à la table de négociation. Mais tant qu'on nous demande de laisser 3 mois d'échange pour que ces 3 mois-là constituent, j'allais dire, un délai ou bien une période pour le comité d'experts de réfléchir sur notre question, et après, on n'a rien, et qu'on nous demande encore 1 mois, les camarades nous disent que c'est du dilatoire. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les camarades sur le terrain. Je dis non, il faut arrêter cela, il faut aller au combat, et puis on verra ce qui va se passer. Et en réalité, pour nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir à la table des négociations pour pouvoir échanger sur le chronogramme, sur le décret et tout ça, sur tout ce qui entoure cette question de la prime. Parce qu'en réalité, maintenant, la ministre d'État reconnaît que cette question-là, elle est réelle. Elle doit être posée. Et nous l'avons posée. Pour cela, nous sommes déjà heureux. À ce niveau, on s'entend. Se mettant dans l'applicabilité des solutions, là, c'est là qu'il y a un problème. Sinon, on a déjà fait un pas. On se demande bien, ça sera quoi la suite? C'est vrai, vous allez revenir à la table de discussion, comme vous le dites. Mais si vous n'avez pas encore eu gain de cause, c'est clair que vous allez encore débrailler. Mais on se retrouve en train de revoir les mêmes épisodes. Et puis, le film ne fait que repasser en boucle. Qu'est-ce qu'il en sera? Là, madame, je vais vous couper en même temps. Le film ne va pas repasser en boucle. Nous sommes dans le débrayage. Non, c'est de facto. C'est 48 heures reconductibles de facto. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour les jours à venir? Ah oui, vraiment un souhait. Non, notre objectif est clair. Hein, et en même temps, c'est notre souhait que notre tutelle, que Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, appelle les syndicalistes, s'asseyent pour véritablement discuter d'un décret d'application portant octroi de la prime d'incitation au personnel du ministère de l'Éducation nationale. On a vu sur certaines plateformes où les enseignants ils ne veulent plus vraiment discuter, mais il faut vraiment qu'il y ait une application de ce qui sera dit. Ah oui, non, pas que ces enseignants ne veulent pas discuter. Ils disent qu'ils veulent quelque chose de concret autour duquel ils vont discuter. Et ce quelque chose de concret là, c'est le décret d'application. Tranquillement. C'est cela. On nous appelle aujourd'hui, on dit oui, votre père, le président de la République, et nous savons qu'il nous écoute, a entendu vos cris de cœur. Venez pour qu'on voit ensemble l'applicabilité des différentes solutions. Il n'y a pas de problème, c'est ce que nous cherchons. Nous voulons une solution, en réalité, pour l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale. C'est cela notre véritable objectif. C'est notre souhait, c'est notre rêve, pour qu'on puisse en finir et attaquer d'autres défis. Il y a l'école qui nous attend, il y a les examens qui nous attendent. On constate que le système risque d'être paralysé pour les jeunes gens si rien n'est fait. Ah, évidemment, si rien n'est fait, il y aura véritablement des grabuges et il y aura une crise au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est ce que nous ne voulons pas. Contrairement à ce que l'on croit, nous, c'est notre travail. On n'a rien d'autre à faire. C'est aller enseigner, revenir à la maison, préparer les cours, aller les dispenser. C'est cela notre travail. Contrairement à ce qu'on fait croire aux gens, non, ceux-là même, ils n'aiment même pas l'école où ils sont. Nous, c'est par amour que nous sommes arrivés là. Mais il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter actuellement. Il y a la vie chère, tout est devenu cher. Il faut chercher des ressources additionnelles pour qu'on vive mieux. C'est cela le véritable problème. Nos enfants là, ils sont dans les mêmes écoles que nous, là où nous enseignons. Ils ne sont pas ailleurs. Donc, ils subissent, j'allais dire, les affres de cette situation dans laquelle nous-mêmes nous sommes. J'allais dire doublement, parce que leurs parents, évidemment, vont subir les représailles. Par conséquent, eux-mêmes vont les subir.
Et puis en réalité, ils ne vont pas à l'école. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. En parlant des représailles, il y a votre camarade de lutte justement qui s'est fait interpeller malheureusement, naturellement, un mot à son endroit. Oui, interpeller, c'est un euphémisme. Il a été enlevé. C'est la vraie expression qui est là. Le camarade Dugarry a été enlevé. Sans respect aucun de toutes les procédures en la matière. Il a été enlevé. Nous nous sommes heureux qu'il se retrouve même, qu'il s'est retrouvé à la préfecture de police, parce que là, c'est le moindre mal. Aujourd'hui, il est sous mandat de dépôt. On regrette cette situation, mais qui ne fait pas honneur à notre pays en réalité. Parce que quand on bafoue les règles élémentaires de la liberté syndicale, ça veut dire que toutes les conventions que nous avons signées, en réalité, c'est comme si on ne les respecte plus. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? C'est d'avoir fait de la communication sur un fait qui en réalité va se produire et qui s'est produit, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que son travail de communicateur d'un syndicat légalement établi. Par conséquent, qui doit exercer. Donc pour nous, c'est regrettable. Et cela nous conforte dans notre position qu'en réalité, la tutelle n'est pas prête. Est-ce que ça n'envenime pas les choses Évidemment, c'est ce que je vous dis, que la tutelle n'est pas prête à négocier avec nous. Parce qu'on ne peut pas avoir un camarade en prison et vouloir négocier. Parce qu'on nous dit que ce sont des situations pour nous qui nous embêtent véritablement. Est-ce que vous voulez dire la condition sine qua non de négociation est rattachée à la libération du camarade assis? Non, on ne peut plus le dire. On le disait dans les années 90. On l'a même dit dans les années 2000. On ne peut plus le répéter en 2025. Parce qu'en fait, non, c'est un schéma qui est savamment orchestré. C'est-à-dire quoi? Ce que les camarades appellent souvent le schéma Pasqua. On a un problème, on le pose. Celui à qui on pose le problème crée un autre problème pour qu'on puisse oublier notre problème et parler du problème qui nous a créé. Non, non, on ne va pas le faire. Hein. On ne va pas le faire. Si vous remarquez très bien, nous crions à sa liberté parce que c'est un droit fondamental, il faut qu'il soit libre. Mais ça ne vous détourne pas en fait non, ça de la ne peut quête, même pas nous détourner parce que objectif. lui-même, si on se détourne de notre objectif premier, lui-même sera très malheureux de là où il est parce que c'est un lutteur né. Nous, notre objectif, c'est d'avoir la prime. Quand nous allons avoir cette prime-là, que par ailleurs les camarades baptisent la prime du Dugarry, en réalité, il sera très heureux. Oui, puisque c'est son nom, c'est son surnom. Il sera très heureux qu'on ne se soit pas détourné de notre objectif premier. Nous n'allons pas nous détourner de cet objectif-là. Nous sommes focus sur notre objectif. La prime, c'est la prime. C'est une prime d'incitation et nous sommes sûrs que nous allons l'avoir. Et voilà, c'est ici que nous allons mettre un terme à cet échange. Merci bien d'avoir accepté notre invitation, mais on vous accorde quand même la parole pour un tout dernier un appel. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Nous vous en prions. Ce n'est pas évident d'avoir un plateau sur lequel s'exprimer véritablement, à part nos meetings et les plateformes, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en un mot. Je voudrais véritablement profiter de votre antenne pour saluer nos camarades sur le terrain, saluer leur constance, saluer leur maturité syndicale, saluer leur engagement. Nous avons compris que nous avons une nouvelle race de syndicalistes. Et je pèse mes mots. Ce ne sont plus des camarades qui viennent se plaindre. Non, la lutte est difficile, il faut qu'on laisse pour qu'on puisse avancer et après on va revenir. Les camarades que nous avons cette année-là et depuis quelques années, ce sont des camarades dévoués. Et nous les encourageons sur ce terrain. Qui ne cèdent pas au découragement. Qui ne cèdent même pas, j'allais dire, aux menaces. Parce qu'en réalité, nous avons un objectif clair, qui est l'obtention de la lutte cette année 2020. Et de la prime. De la prime. L'obtention de la prime, qui passe par la lutte d'ailleurs, cette année 2025. Et nous sommes sûrs que Dieu a déjà écouté nos prières. Et nous savons que d'ici peu, nous allons voir le bout du tunnel et tout le monde sera heureux.
Merci encore, chers camarades, et la lutte continue. À la prime. Alors, il est le coordinateur général national de la CECI, la coordination des enseignants solidaires du premier et du second degré de Côte d'Ivoire, Monsieur Gervais Tepi Koussou. Voilà, j'avais un peu de difficultés, mais j'y arrive. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Merci encore une fois. Nous vous en prions. Alors, c'est ici que nous mettons un point final à cette interview. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et activer la cloche de notification pour nos capsules à venir. Portez-vous bien.